Bonsoir, le grand débat reçoit ce soir un invité exceptionnel. Il s'agit du professeur Franklin Nyamsi, président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, qui est en visite au Niger pour soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et qui est venu à Agadez pour assister à la manifestation du sabre national. Avec le professeur Franklin Nyamsi et bien d'autres invités qui sont sur ce plateau, nous allons parler du panafricanisme qui fait son chemin dans l'Alliance des États du Sahel depuis que le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de prendre en main le destin de leur pays. Chers invités, bonsoir et merci pour l'honneur que vous faites à Télé Sahel d'être sur ce plateau du grand débat. Le professeur Franklin Nyamsi, qui est notre invité exceptionnel, va nous donner sa vision du panafricanisme et parler du soutien qu'il ne cesse d'apporter depuis la métropole aux dirigeants des États de l'Alliance du Sahel. Et pour commencer cette question, quelle est votre définition du panafricanisme pour toute cette jeunesse qui est fortement mobilisée dans les États du Sahel pour défendre la souveraineté de leurs États? Professeur, bonsoir et bienvenue sur le plateau du grand débat. On commence par vous. Bonsoir et merci infiniment à l'ensemble des téléspectateurs de Télé Sahel. Merci au grand peuple africain du Niger et aux autorités du CNSP de nous donner l'occasion de participer à l'œuvre d'émancipation de l'Afrique à partir de cette place du Niger. Le panafricanisme, le mot est composé de deux vocables. Pan, qui dans le grec comme dans le latin veut dire la totalité, le monde, le cosmos, et africanisme qui vient d'Africa, qui veut dire pays des hommes à la peau sombre. Et on le retrouve d'ailleurs en arabe, Ifriqiya, et en latin affaire, qui signifie sombre noir. Alors c'est quoi le panafricanisme? C'est une idéologie qui a pris racine dans les diasporas africaines des États-Unis et d'Europe, à partir notamment du XVIIIe siècle, à partir du moment où les Africains de la planète entière se sont rendus compte qu'ils étaient victimes d'un complot international d'élimination de la race humaine, d'exclusion des rangs de l'humanité, et que ce complot était basé sur une jalousie fondamentale des peuples les plus pauvres de la Terre, et qui, pour spolier l'Afrique de ses richesses faramineuses, se sont unis pour réduire les Africains en fonction de la couleur de leur peau en esclavage, envahir les territoires africains, barbariser, piller les richesses, instaurer de pseudo-indépendances, de pseudo-régimes politiques qui ne répondent pas aux aspirations des populations, opprimer les Africains dans les diasporas avec des lois sur l'immigration, le tout pour piller en fait le continent le plus riche de l'homme. Le panafricanisme, c'est la prise de conscience de ce complot multiséculaire et la décision d'y faire face ensemble, dans la solidarité et dans l'intelligence pour reconquérir la puissance. Le panafricanisme, c'est un mouvement idéologique de restauration de la dignité de l'homme, de la femme africaine sur toutes les surfaces de cette terre. D'accord. Merci, professeur. On va y revenir tout à l'heure dans le débat sur certains aspects. Merci, monsieur. Maxime, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Sur le plateau du grand débat. Merci. Qu'est-ce que vous allez ajouter, vous? Moi, je ne vais pas être long sur ce point. D'accord. Parce que ceux qui m'ont précédé ont presque tout dit. Ils ont tout dit. Donc moi, je dis chapeau à la notion nigérienne. Parce qu'aujourd'hui, si ceux qui l'ont précédé nous ont fait honneur d'être là, c'est parce qu'il y a eu un travail en amont. Bien sûr. Debout, depuis le 27 jusqu'à aujourd'hui, dans sa résidence, tout ce qu'on a vécu, vous voyez ces gens-là, personne n'a reculé. Bien sûr. Le professeur, aujourd'hui assis. Assis, oui, avec nous. À Agadez, il faut dire, il a fait des milliers de kilomètres pour être ici, voilà. Il se retrouve dans la peau des Nigériens. Voilà, tout à fait. Parce que je l'ai dit, ce n'est pas les Nigériens, c'est les Nigérois et des Nigériennes. Ah oui. Le combat qu'il mène, il a dit, quelque part, il dit guérir l'Afrique. Le combat qu'on mène les Nigériens aujourd'hui est en train de guérir toute l'Afrique. Toute l'Afrique, d'accord. Chapeau, professeur. Merci. Vous êtes présent ici chez vous. Merci de tout cœur. Parce que votre lutte, c'est de casser ces barrières-là que nous a imposées ces colons. Avec la complicité de certains valets locaux. Bien sûr. Cacher derrière un semblant de démocratie. Comme vient de le dire M. Moussa Staff, museler les peuples n'apporte pas de solution. Ça, on l'a vu, hein? Comme aujourd'hui, vous voyez, depuis le 26. la parole nous est donnée. D'accord. Avant, il n'osait pas. Et oui. Et ce monsieur que vous voyez, il était avec nous, avec son équipe. Je vous ai montré les équipes. Absolument. Pourquoi je vais dans ce profondeur-là? Parce que depuis le 26,
ils sont à nos côtés. H24, ils étaient debout. Bien sûr. Et ils ont couvert la réalité que vous voyez, parce que vous voyez tout de suite, tout le temps, vous êtes câblé sur bien sûr. RTL. D'accord. Merci, monsieur. Merci, Maxime. Et félicitations. Merci beaucoup, Maxime. Votre nomination, c'est pas du oui-à-oui. Oui, tout à fait. D'accord. C'est un travail. Vraiment, merci. Monsieur Ablay, permettez-moi vraiment de vous le dire. Ok. Je parle avec mon cœur. Parce que le Niger et tout ce qui est en train de se passer, on est subi de partout. Bien sûr. Il y a un travail très propre et chirurgical qui s'est passé parce que ces gens-là, tellement complexés, ils n'ont pas vu tout ça d'avenir. D'accord. J'aurais aimé que dans la tombe des Kwame Nkrumah, des Sékou Touré, qui voient ce qui est en train de se passer au Niger. Parce que eux, ils n'ont pas eu la chance. D'accord. L'idée est venue, OK. on les a raccourcis. Très bien. Parce Merci. qu'on ne veut pas qu'on subisse. Merci, Maxime. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que les dirigeants de l'AES doivent faire pour concrétiser cette idée du panafricanisme dont la jeunesse de cet espace s'est appropriée? Professeur, qu'est-ce que vraiment ces dirigeants doivent faire aujourd'hui? Mon cher Abdoulaye. Parce qu'on a vu au Mali, au Burkina et au Niger, comment les jeunes bougent beaucoup. Les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel ont déjà fait, sont déjà en train de faire et vont faire. OK. Je les conjugue aux 3 temps. Passé, ils ont un passé qui parle pour eux. En moins de 3 ans, au Mali, au Burkina Faso et aujourd'hui au Niger, le terrorisme a reculé. Parce qu'ils ont révolutionné la méthode de lutte à travers une définition précise de l'ennemi. Les dirigeants africains des 30 dernières années, connaissant la vérité sur l'origine du terrorisme, à savoir la manipulation néocolonialiste et impérialiste, notamment de l'OTAN, après la destruction de la Libye en 2011, n'ont pas eu le courage de dire la vérité à leur peuple. Ils se sont laissés enfumer par le concept de djihadisme qui avait pour but de cacher derrière la religion, en salissant la belle religion musulmane, un vaste plan de recolonisation criminelle de l'Afrique que les dirigeants, les élites, les jeunesses du Mali, du Burkina et du Niger ont maintenant dénoncé et qu'ils combattent. Donc je voudrais dire maintenant, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils doivent continuer la réinvention de nos institutions, en s'enracinant dans nos traditions multiséculaires, dans les aspirations du peuple, dans les enseignements de la science et de la technologie. Ils doivent accumuler de la puissance pour protéger nos peuples de leur vulnérabilité multiséculaire et construire l'avenir. Et cet avenir ne se construira que par la synergie de tout ce qu'il y a de positif dans chaque pays, dans chaque sous-région, dans l'Afrique, afin que l'Afrique devienne une grande puissance, pas seulement nucléaire, pas seulement économique, une grande puissance morale et spirituelle, ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. D'accord. Merci, professeur. Merci. Oui, Kausen, vous, qu'est-ce que vous allez ajouter? Qu'est-ce que ces dirigeants-là doivent faire aujourd'hui? Moi, je reviens sur, effectivement, pour répondre à cette question, là, ce qu'ils doivent faire. À mon avis, ils sont en train de le faire déjà parce que ce qu'il disait Maxime tout à l'heure m'a interpellé. Et le CNSP, comme l'a dit, avant le CNSP, il y a eu le Mali, il y a eu le Burkina et puis il y a eu le Niger. Tous ces dirigeants, je pense qu'on a la chance d'avoir des dirigeants qui sont conscients du problème qui est le nôtre. C'est-à-dire que la colonisation, elle est là. Elle est dans les esprits, mais elle est sur le terrain. Et les politiciens, comme dit tout à l'heure mon ami et frère Maxime, c'est-à-dire que ces démocrates de façade, ou cette démocratie même de façade, des concepts qu'on nous a imposés, comme la démocratie, qui sont des coquilles vides en réalité, qui sont sortes de dictats du moment où la personne qui dirige, du moment où elle répond favorablement aux besoins des puissances, c'est la bonne personne, c'est le bon africain. Donc nous avons la chance aujourd'hui, avec l'avènement, il faut le dire, sans complexe, des militaires. Parce que vous savez, on a l'habitude de dire qu'il faut que les militaires retournent les casernes. Mais c'est des citoyens. Comme tout le monde. Mais j'aimerais juste dire quelque chose. Peut-être ça sort du sujet, mais c'est très important. Parce qu'on a l'habitude de dire que les militaires ne doivent pas diriger le pays. Pourquoi? Mais je vous donne un exemple. Un officier, un lieutenant. Pour être lieutenant, il faut avoir un bac, faire un concours d'officier, faire 3 ans d'études, c'est-à-dire la licence, et après ça, faire 2 ans d'application, un bac plus 5. C'est-à-dire le lieutenant, il a un bac plus 5, c'est un ingénieur. Le capitaine, c'est un docteur, parce que même quand on fait médecine, pour être médecin militaire, on devient capitaine, donc bac plus 7. Donc on a affaire à des gens qui sont des intellectuels. Ce n'est pas des tocards, excusez-moi. Donc ils peuvent diriger. Si quelqu'un qui vient, parce qu'il a fait la politique, il a eu la chance des urnes, diriger l'Afrique et donner pieds et mains liés les Africains aux colons, et ça ne sert à rien. Autant garder ceux qui, eux, œuvrent pour l'Afrique. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est eux aujourd'hui, les militaires. Quand les civils ont inventé le panafricanisme et tout le concept qui va avec,
Ce sont les militaires aujourd'hui qui les appliquent. Oui, bien sûr. Ça, pendant qu'on est pendant depuis 62 ans, on a eu des dirigeants, des présidents civils depuis 62 ans, 63 ans exactement. Mais personne n'a voulu appliquer. Peut-être il y en a eu effectivement, comme au Niger, effectivement, on ne parle pas de Djibo Bakary, on ne parle pas assez, mais ceux qui ont voulu faire du panafricanisme du réel, on les a mis, on les a raccourcis pour emprunter l'expression de mon frère. Je vais dire tout simplement que le CNSP continue dans cet élan. À inviter des gens comme ça, des frères, des sommités, des engagés comme ça. Parce que ce sont des modèles qui vont servir la conscience africaine. Parce qu'on nous a affaiblis, on nous a rendus soumis à travers même un système scolaire défaillant. Entretenir la défaillance du système scolaire, elle est entretenue, ce n'est pas du hasard. Donc il faut qu'ils continuent à inviter les panafricains à éveiller les consciences. Mais maintenant, pour revenir à l'AES, l'AES, il faut qu'elle fédère les forces. Il faut que tout ce qu'on a de bon au Mali, de bon au Burkina et de bon au Niger, qu'on mette tout ça ensemble dans n'importe quel domaine. À commencer par la sécurité, pour faire une puissance régionale. Maintenant, se faire rejoindre par les bons amis. Parce que je profite pour dire au Bénin, qui étaient des frères quand même, que ce comportement du président Talon... mais justement, parlant du Bénin, on a vu le Bénin en train de reculer. Mais c'est pour ça que je lance aussi un appel aux panafricains. De faire la différence entre les politiques pays et les pays et le peuple. Quand je prends le cas de la France, ce que fait Macron est un déshonneur pour l'histoire de la France, de la grande France. Parce que le peuple français n'est pas avec lui. Bien sûr. On a des amis, je parle sous le contrôle du professeur, on a des amis en France, on a des amis partout. Bien sûr. Et au Bénin, aujourd'hui, la preuve, ce que fait Talon, ce n'est pas ce que le peuple béninois veut faire. Ils sont avec nous. Au Nigeria, ce que fait Tinubu n'est pas de l'avis du peuple. Donc nous avons des marionnettes, des guignols, permettez-moi le terme, qui sont en train de diriger le Niger. Et le CNSP, le Mali et le Niger doivent savoir que dans le panafricanisme, dans les diasporas, il y a des solutions. On a des intellectuels de tous les niveaux. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut qu'on les utilise. Pour réduire le gap qui est intellectuel quelque part. Et surtout maintenant, je reviens sur le concept. Quand on parle de démocratie, pourquoi prendre la démocratie, nous l'imposer, alors que nous, on a une autre culture. Mais avant la colonisation, l'Afrique n'a-t-elle pas existé? Bien sûr. Bien sûr qu'elle a existé. Il y a eu l'Égypte avec toute sa richesse. Mais même au Mali, il y a eu des textes qui ont été des fondements même de la démocratie. Bien sûr. Mais pourquoi aller prendre la démocratie, venir essayer de la plaquer sur nos pays, alors que ça ne marche pas? Ça fait 33 ans qu'on essaie. Bien sûr qu'on a tout C'est qu'à un moment donné, il faut réinventer les concepts. C'est tout ce que je veux dire aux dirigeants de l'AES, de continuer et de soutenir le panafricanisme. D'accord. Merci, Kapsan. Maxime, qu'est-ce que vous allez ajouter? Oui. Je vous dis qu'est-ce que les dirigeants de l'AES doivent faire? Et moi, je veux qu'on se parle terre à terre. Oui, allez-y. Vous savez, cette synergie-là, ça a coûté la vie au guide de la révolution libyenne. Oui, bien sûr. Qui voulait unifier les Africains. Oui, bien sûr. Parce que lui, par la grâce de Dieu, il avait ses moyens. Il voulait vraiment nous amener. D'accord. C'est là où j'ai vraiment suivi le professeur, parce que j'ai eu la chance d'être avec lui à l'université, où il disait que dans des mails de celle qui... Madame Hilary Clinton. Hilary Clinton, oui. Parce que tellement choqué de certains propos, je me dis c'est inhumain. Parce que lui, dans sa tête, il voulait vraiment que l'Afrique soit autonome. Parlant de Kadhafi. Parlant de Kadhafi. D'accord. Ils l'ont éliminé. Oui, bien sûr. Mais je vous assure que ces trois dirigeants qui constituent l'AES, l'avantage c'est que le peuple est avec eux. Ça, on a vu. Un camion, que ce soit au Mali ou au quand Burkina vous avez un bon chauffeur, et un commandant de bord et un bon pourvoyeur, je vous assure que le chargement là arrive. Travaillez tranquillement. Qui va lentement, va sûrement. Et nous suivrons parce que nous, on vous fait confiance. D'accord. Ces personnes-là, à chaque fois qu'ils prennent la parole, ils parlent au nom des peuples. D'accord. Quand ils parlent, c'est pour dénoncer. Ce que certains n'ont jamais, les valets locaux, n'ont jamais pu dire. OK. Ils sont tenus par quoi? Voilà. Ils sont pourquoi lâcher vos populations au détriment
de certains, je sais pas, certains voyous. Parce qu'il faut le dire, c'est des Mais voyous. les conséquences sont là, non? On a vu. Oui, Voilà. vous savez. Mais Dieu merci, ces gens-là, c'est des guérisseurs. D'accord. Assimi, Ibé, mon général de brigade là, c'est des guérisseurs, c'est des docteurs. Ils nous ont guéris. D'accord. Aujourd'hui, la RSA, on va aller à fond derrière eux. Parce que d'abord, quand vous écoutez le peuple, vous avez tout. Vous voyez, c'est ce monsieur-là qui est assis aujourd'hui. Ouais, avec nous, hein. On le regardait sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Il disait les choses. Ouais. Il disait, il faut laisser. Aujourd'hui, il est avec nous. Ouais. La réalité est là. Monsieur Ablaye, ouais. je vous assure, le potentiel qu'on a dans nos trois pays. Les trois pays, le Niger, le Mali, le Burkina. Là, je rejoins monsieur Moussa Saf. Oui. Ça nous suffit. Largement. Juste une petite anecdote. D'accord. Je suis arrivé au Mali dans le cadre, moi, de mon domaine. Je suis dans la sécurité. Ouais. Juste après le service militaire, j'ai basculé dans la sécurité privée. On a ouvert un succursale au Mali. Vous savez, je suis méga du Niger. Les mégas sont là-bas. Bien sûr. Et à chaque fois quand on vient, Les mégas du Mali, oui. on met mon statut de méga. J'ouvre toutes les portes. Ok. Monsieur Niamsi, L'unité culturelle. vous voyez déjà, Oui, voilà. au Mali déjà, je viens, on me dit, vous n'avez pas besoin de papier. Vous venez, on sait très bien que vous allez changer l'image de la sécurité privée. Et je vous assure, à moins de 3 mois, on nous a donné la balistique. Parce que l'armée voulait récupérer tout ce qui était devant les banques, les tout. Je voulais dire ça pour que les gens sachent que déjà, il y a une synergie qui était déjà là. Et aujourd'hui, ça se concrétise parce qu'il y a des vrais dirigeants qui sont là. Pas qui sont à la solde du colon. Ouais. Et je leur dis, longue vie. Et Inch'Allah, nous, Nigériens, nous, Burkinabés, nous, Maliens, on va vous protéger pour que vous ameniez ce projet-là jusqu'à bon port. D'accord. Merci Maxime. On va avancer. Hein. Quels seront, à présent, on a en tout cas discuté de ce que les dirigeants de l'AS ont déjà commencé à faire et qui vont continuer à faire. Oui. Maintenant, quelles seront les prochaines luttes selon vous, après tout ce qui s'est passé? C'est quoi les prochaines luttes, professeur? Les luttes Voilà. qui sont en cours et qui me paraissent les plus concrètes. Voilà, ok. Premièrement, l'unification militaire, elle a commencé. D'accord. La défense commune, ça fait un. La défense commune. Parce que c'est la défaillance de l'Afrique depuis 6 siècles. D'accord. Nous ne nous sommes pas suffisamment défendus. C'est pour ça que la traite négrière, la colonisation et les pseudo-indépendances ont été possibles. Les indépendances qu'on donne sont des fausses indépendances. L'indépendance ne se donne pas, elle s'arrache. Elle s'arrache, bien sûr. Et nous sommes en train d'arracher, comme l'a souligné le docteur tout à l'heure, cette indépendance. Premier point. Deuxième élément, l'unité monétaire, la souveraineté monétaire. Nous attendons de tous nos voeux, avec la force de toutes nos entrailles, la naissance de la monnaie Sahel. Nous ouvrirons tous les comptes en AES, car c'est le poumon du décollage africain qui naîtra là. Troisième élément nécessaire, eh bien, l'harmonisation des institutions et une diplomatie internationale commune pour peser dans le rapport de force des Nations Unies, peser dans le rapport de force des grandes négociations commerciales, des grandes négociations sécuritaires internationales, et en réalité refonder le projet de la grande fédération africaine qui est attendue du Caire au Cap, qui est attendue de Djibouti à Dakar, en passant par Niamey, bien sûr. D'accord. Et Agadez, la perle et la porte du désert. Très bien. Merci, professeur. Merci pour cette... Oui, Kaussam, qu'est-ce que vous allez ajouter? Moi, je pense Quelles seront les prochaines étapes de la lutte? Les prochaines étapes, au niveau de l'AS? J'insiste sur ce que le professeur vient de dire. D'accord. Sur la sécurité et la défense, bien sûr. D'accord. Et la monnaie. La monnaie. Parce que quand on entend ce qu'est, par définition, le CFA, c'est déjà à bannir. Vraiment. N'est-ce pas? À bannir, hein? C'est humiliant, c'est rabaissant. C'est une honte. Et c'est une honte. Donc, déjà, il faut y mettre fin immédiatement et passer à autre chose. Donc, la monnaie, c'est très important. Et c'est un symbole de souveraineté qui va démontrer que l'AES est en train de passer à autre chose. Ensuite, j'aimerais revenir sur un petit aspect. Quand même, on est à Agadez. Agadez, c'est un symbole. Vous savez, Agadez, ça veut dire le carrefour, quelque part. Bien sûr. Ça veut dire la visite, mais le carrefour. Et cette ville a été créée, cette cité, pour vraiment servir de centre ou de carrefour pour les caravanes. Les caravanes. D'accord. Et aujourd'hui, quand on parle de panafricanisme, Agadez, si ce n'est pas la porte du panafricanisme, en tout cas, c'est quelque chose d'important dans cela. Parce que à Agadez, nous trouvons
presque toutes les nationalités sont là. Oui, ça, sont là, bien sûr. en partance vers l'aventure, bien sûr. vers l'Occident, vers le rêve d'un avenir meilleur, parce qu'ils quittent l'Afrique délabrée, désespérée, cette Afrique dans le désespoir. D'accord. Vous voyez? Donc il y a déjà ça, nous sommes là, nous sommes au cœur du problème. Vous voyez? Et c'est de là que tout part. C'est peut-être aussi le point de départ de toutes les choses. Bientôt, il y aura le Premier ministre malien qui sera là. Oui, bien sûr. C'est le Dr Choguel Kokalamaga qui sera là. Avec le Premier ministre du Burkina Faso. Ça, on a vu les informations. Du Niger aussi. D'accord. Donc vraiment, ce serait une fierté. Mais il faut rappeler qu'Agadez a un rôle historique. Depuis toujours. Et nous avons accueilli nos frères africains d'où qu'ils viennent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu l'abolition de la loi 2015-36, qui est une loi scélérate. On en parlera à M. Négrier, carrément. Mais aujourd'hui, il est important de savoir que les gens à Agadez, les personnes ont été bien accueillis parce qu'elles sont toujours senties chez elles. Il n'y a jamais eu de quoi que ce soit qui puisse montrer que ces Africains ne sont pas chez eux. Donc la monnaie. Et surtout, redéfinir le concept. Démocratie. Ah, ça, il faut qu'on en parle. Tout ça, vraiment, parce qu'il suffit que on vous dise, ah, c'est pas la démocratie, on vous met. C'est pas les droits de l'homme. Tout ça, l'Afrique a vécu sans prison. On a vécu des grands empires sans prison. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une philosophie. Moi, j'appelle les Africains, tous, et surtout de l'AIS, comme on en parle, à savoir, à revenir sur les fondamentaux. Qu'est-ce que nous avons eu comme valeur à l'époque, avant la colonisation? Et redéfinir les choses et aller vers l'avant. Mais pas prendre des concepts tout crus, venir d'ailleurs et venir les plaquer sur le dos. D'accord. Merci, Constant. Merci. Oui, Maxime, qu'est-ce que vous allez ajouter? On va à la dernière question pour finir. Avant de répondre à la question, ce que j'aimerais vraiment attirer l'attention des uns et des autres. Ce combat-là ne fait que commencer. Parce que ça ne fait que commencer. Oui, les tuteurs de français, ils sont là. Partout où tu chasses les Français, quand il y a les Américains, ils sont derrière. Et qui sont ces tuteurs? Les Américains. Si vous chassez les Français... Les patrons de l'OTAN. Bien sûr, si vous chassez les Français et que vous avez les Américains, ils font un rotopédalage, ils viennent se cacher derrière les Américains. Vous chassez les Américains et qu'il y a les Français, c'est comme s'ils sont là. Il faut les faire partir. Vous voulez bien travailler? Faites partie sous tout ce beau monde-là. Vous avez vu comment la toile s'est enflammée? En un mot, de faire partir toutes les forces étrangères qui sont au Niger. Comme l'a dit le béni général Salif Bodi, qui dit que tous ces accords-là doivent être dénoncés. Et ceux qui vont revenir reviennent sur des nouvelles bases. Si ça ne t'intéresse pas, Rose, tu vas. Mais maintenant, sans ça, ce que nous, on appelle ces gens-là, je vous assure que c'est peine perdue. On ne va pas se remettre en arrière, vu tout ce qu'on a commencé. Oui, bien sûr. Il n'y a pas un retour en arrière. Faites partie de tout ce bon monde. On n'a pas besoin. Ils connaissent la valeur déjà, nous, de nos soldats. Ils connaissent leur potentiel. Bien sûr. Le potentiel qu'on a. Maintenant, pour répondre en un mot, nos attentes. Rapidement. Parce que déjà, c'est des personnes responsables. Monsieur le docteur parle de démocratie. On va faire ça tailler sur mesure. Cette refondation, on ne va pas la faire avec les valeurs locaux. Inch'Allah Rabbi. Parce que ça, c'est le socle, comme tu l'as dit, c'est le ciment. On ne va pas accepter que certaines personnes viennent avec les mêmes idées qu'à le colon, revenir encore, nous les mettre sur la table. C'est fini. Il y a 3 choses que le général Toumba a dit le 6 août, lors de notre meeting au stade général. On a fait ça pour vous. On fera ce que vous voulez. Et le 3e point, il dit, nous, on ira où vous nous indiquez d'aller. Tout est clair, hein? Tout est clair déjà. Merci. La confiance, c'est à 10 000%. Doutez de ces gens-là, on ne doute pas parce que c'est notre identité nationale. Le CNSP, le Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, c'est nous. C'est comme si je te présente, moi, ma pièce d'identité, tu dis que tu ne connais pas. Alors là, monsieur, je ne te connais pas. Nous, on est fiers de ces gens-là. Nous, on est fiers de notre identité. Parce que c'est eux nos passeports. Et on fera ensemble ce qu'attend tout le monde. Vous donnez la chance aux leaders d'opinion de s'exprimer.
des maîtres conférenciers. Bien sûr, bien sûr. Laissez-nous vider de ça. Parce que ces gens-là, ils nous ont tout. Vous avez déjà tout dit, Maxime. Vous avez déjà tout dit. Hein? C'est des complexés. Vous avez déjà dit. Et il y aura d'autres occasions où on va revenir sur ces aspects. C'est des complexés. Laissez-moi, à partir de la cité de l'Aïe, vas-y, rapidement. Ils n'ont pas vu ça tous, ils n'ont pas vu tout ça à l'avenir. Ça, vous l'avez déjà dit. Merci, merci. Professeur, vraiment pour finir, y a-t-il vraiment un réel espoir pour la réussite de cet idéal que vous avez tous défendu ici? Mon cher doyen Abdoulaye, merci au grand peuple nigérien, merci à la télé Sahel, merci à tous ceux qui ont co-débattu ici. Oui, voilà. D'accord. J'aime beaucoup moins le mot espoir. Ok, et vous voulez quoi? Je vais vous décevoir. Non, parce que l'espoir, c'est le fait d'attendre quelque chose qui est dans un futur. D'accord. En étant soi-même dans une posture de spectateur. D'accord. L'espoir ne fait pas vivre. Ok. Or, ce qu'il faut, c'est l'espérance. L'espérance. L'espérance, c'est le fait d'agir pour transformer le présent et avoir un meilleur futur. D'accord. Il faut donc passer de l'espoir, l'attente, à l'espérance, l'action. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut rendre au peuple sa souveraineté, sa dignité. Il faut lui reconnaître son génie et lui offrir des institutions qui soient l'expression de ses entrailles. Rendre l'Afrique aux Africains et rendre les Africains à l'Afrique. D'accord. Merci. Merci, professeur, pour tous ces mots. Merci. Oui, Kausen, qu'est-ce que vous avez ajouté? Par rapport à... Oui, pour y a-t-il vraiment un espoir, mais lui, le professeur dit que l'espérance, pour la réussite de cet idéal. Voilà. Je suis d'accord. Il y a de l'espérance alors. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Voilà, ok. C'est de l'espoir à l'espérance. D'accord. Mais moi, j'aimerais dire une chose importante. Avant de rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Maxime. C'est-à-dire que je pense et j'ai la conviction que ce qui se passe est irréversible. Ok. C'est-à-dire que vous savez, il y a des moments où les Africains ont essayé des choses. Il y a eu les années 90, on était encore jeunes. Oui. Il y a eu la vague des indépendances et tout ça. Et des indépendances. Des conférences. Oui, voilà. Et la démocratie qui a été imposée plus ou moins à la bolle par Mitterrand. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ce sont les peuples africains. Avant, c'était les étudiants et les syndicalistes. Maintenant, c'est les peuples qui sont conscients. Ok. Vous voyez? Donc déjà, c'est irréversible parce que même si on amène d'autres guignols, ça ne passe pas. Ça ne passera pas. Okay. Donc il faut que les dirigeants des puissances qui tirent les ficelles comprennent cela. Et moi, je l'ai toujours dit, j'ai écrit au moins 5 lettres à Emmanuel Macron pour lui dire que d'arrêter de soutenir les dirigeants du régime déchu nigérien en les présentant comme des modèles et d'aller vers le peuple. Vous voyez, sa conférence sur la jeunesse africaine a été à Ouagadougou, hein? Non, celle qui a fait en France. En France, d'accord. C'était à Toulouse, je ne sais pas où. Oui, je pense. D'accord. Mais enfin, il échoue à chaque fois. C'était un échec, donc il a fait des mauvais choix. Et il a préféré travailler avec le dirigeant qui est le peuple. D'accord. Donc il faut tout simplement dire qu'il faut que les gens comprennent que ce sont les peuples qui ont le dessus. Comme l'a dit tout à l'heure, quand le général Toumba l'avait dit devant le peuple nigérien. Pour finir, j'aimerais répondre sur l'affaire des Américains. Agadez, c'est ici qu'il y a la base américaine à Agadez. Oui, bien sûr. Moi, j'ai déjà lancé un appel aux Américains. J'ai dit qu'ils sachent une chose. Retirez-vous. Mais avant cela, qu'ils nous disent ce qui s'est passé. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment sont-ils venus là? Parce qu'il paraît, j'ai dit ça avec pincette, qu'ils donnent 5 milliards par mois à je ne sais qui. 5 milliards par mois pour cette base américaine installée à Agadez. Et justement, moi j'ai dit ça parce qu'on m'a dit des choses que je n'ai pas dire ici. D'accord, très bien. J'ai dit, il y a eu 5 milliards, il paraît, qui sont donnés chaque année. Ici à Agadez, qui se partagent en 3. Je ne dirai pas les répartitions, mais je leur demande de répondre à la question. Parce que nous, on a dit, on ne peut pas avoir une base si importante. Et d'ailleurs, les frappes qui se font depuis à Palestine, c'est des drones qui quittent ici. Pour aller là-bas. Oui, c'est des avions qui quittent ici. Donc, on n'est pas d'accord avec ce que des bases qu'on héberge nuisent à des peuples. Voilà, nuisent aux peuples qui cherchent la liberté. Mais j'aimerais juste dire que les autorités, je suis tout à fait d'accord quand le général Modi demande à ce que tout soit mis à plat. On veut savoir dans quelles conditions elles sont venues, qu'est-ce qu'elles donnent, à qui et comment. Parce que nous à Agadez, on ne voit pas leur utilité. D'accord. Merci. La maison. Voilà. Oui, Moussa, qu'est-ce que vous allez ajouter rapidement, moi je pense que tous les États de l'AES vraiment doivent rester dans cette résilience parce que
il faut qu'on sorte de cette idée de tendre toujours la main. Il faut qu'on soit vraiment autonome et essayer vraiment d'être résilient, encore plus résilient. Et cela va nous permettre vraiment d'acquérir ce que nous sommes en train d'attendre devant. Il est très simple et très, comment dirais-je, c'est vraiment très simple comme mathématique. Aujourd'hui, l'AES, ou en particulier le Niger, qui a été mis sous embargo de manière injuste. Et vous voyez que jusqu'à présent, à Agadez par exemple, les gens ne sentent même pas qu'ils sont sous embargo, hein, parce qu'il y a tout qui se passe normal comme il le faut. À Niamey et dans les autres régions, vous voyez que les gens, ils sont dans des difficultés alimentaires, mais personne ne dit un mot. Pourquoi? Moi, je leur tire chapeau, franchement. Et je pense que quand on va rester dans cette position, Inch'Allah, on va arriver à un lendemain meilleur qui va encore pousser le Niger et tous les États de l'AES de l'avant. D'accord, merci, monsieur. Oui, Maxime, on finit avec vous. Hein. Quel sera votre message? Cher ami, oui. Quelle est cette espérance pour la réussite de ce dire quelque chose qui va t'étonner. Aujourd'hui, on mange militaire, on respire militaire, on se comporte militaire. Ces véreux-là qui attendent que ceux-là, la force, passent 2 jours partir, ils ont tiré à terre. Personne ne va nous parler de temps, de cette transition. Ils auront le temps qu'il leur faut pour mettre ce pays-là sur les rails. Le temps nécessaire. 2 fois 5, 10. Le temps nécessaire, hein? L'autre 5, c'est pour organiser les élections. Ça, je leur dis ça pour que ça rentre dans leurs oreilles. Monsieur le CNSP, vous êtes pris en otage par nous, peuple nigérien. Les bonnets blancs, fini. Pour finir, vous savez, c'est très simple, comme bonjour. Cette liberté-là, ils ont vu. Nous, on se l'est arrachée. Et on va la garder précieusement. Pour que demain, quelqu'un ne nous indique pas notre ligne de conduite. Ce que vous venez de dire, moi, ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Il reste seulement que l'oxygène, l'air qu'on respire, ne soit facturés. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas monnayé? Pour mettre fin à tout cela, vous pensez que c'est 3 ans, c'est 5 ans qui va mettre ce pays-là sur les rails? D'accord, merci. C'est pas possible. Monsieur, prenez votre temps. Le message, vas-y, allez-y. Prenez votre temps. D'accord. Amenez-nous bon port. La politique, la démocratie, comme c'est venu, ça va partir comme ça. Parce que chez nous, c'est fini. D'accord, Maxime. Si on a démocratie, je le dis et je le ramène encore, ça va être taillé sur mesure. D'accord, ça c'est votre opinion, Maxime. Merci beaucoup. Personnel. Merci beaucoup, merci. Merci vraiment, monsieur Maxime, pour votre contribution à ce débat. Merci aussi à vous, Moussa Staff, pour votre contribution à ce débat. Professeur, vraiment merci, un grand merci à vous. Merci de tout cœur, mon cher doyen. Vous avez fait le déplacement depuis l'Europe, des milliers de kilomètres pour être directement ici à Agadez avec nous. Vraiment soutien merci. Aux autorités, soutien merci pour votre contribution à ce débat. En espérant qu'on se retrouvera régulièrement. Promets-nous que vous allez faire une tournée avec nous dans tout le Niger. Merci aussi à vous, Kausen, pour votre contribution. On va s'arrêter là. Merci. En vous souhaitant bon séjour ici à Agadez et à Niamey, dont vous allez vous rendre tout à l'heure. Incessamment, voilà. Merci.